tueur n'avait assassiné que le propriétaire de l'usine de jouets. Mais lorsque les jouets présents sur les lieux ont mémorisé son visage, cette décision le plongea dans de graves ennuis. Car l'assassin avait une très mauvaise habitude. Après chaque meurtre, il emportait toujours un objet en guise de souvenir. Ce simple geste donna au jouet une chance de le traquer. Au début, John restait inconscient du danger. Ce n'est qu'après être rentré chez lui, avoir pris une douche et s'être préparé à dormir paisiblement que des événements étranges commencèrent à se produire. Tard dans la nuit, John fut brusquement réveillé par la sonnette. En ouvrant la porte, il découvrit un colis de livraison posé devant lui. N'ayant fait aucun achat en ligne récemment, cela le laissa complètement désorienté, craignant même une possible vengeance de ses ennemis. Il déballa le paquet avec une extrême prudence, redoutant qu'il s'agisse d'une bombe. Heureusement, ses craintes étaient infondées. À l'intérieur se trouvait simplement une boîte de jouets verte. Sur le couvercle figuraient des étiquettes décrivant différents types de soldats miniatures. Le plus étrange, l'entreprise de jouets appartenait à l'homme qu'il avait récemment tué. Malgré tout, John décida d'examiner attentivement le contenu. Lorsqu'il souleva le couvercle, il resta stupéfait. Des dizaines de soldats étaient soigneusement alignés sur la partie supérieure de la boîte, tandis que diverses armes et équipements se trouvaient en dessous. Chaque figurine était d'un réalisme saisissant. Certaines tenaient des couteaux, d'autres des lance-roquettes. Au début, John, assassin d'élite, ne prit pas ces petites figurines au sérieux. Mais à peine avait-il détourné le regard qu'un phénomène étrange se produisit. La boîte de jouets qui se trouvait sur la table quelques instants plus tôt était désormais éparpillée sur le sol. Sa première pensée fut qu'un cambrioleur s'était introduit chez lui. Pourtant, après avoir fouillé minutieusement la pièce, il ne trouva aucune trace d'intrusion. Lorsqu'il se retourna vers la boîte, elle était complètement vide. John était désormais totalement désorienté. Il lui était impossible de comprendre comment des dizaines de soldats miniatures avaient pu disparaître en un instant. Alors qu'il cherchait des réponses, la lampe s'éteignit soudainement. En observant de plus près, il constata que le câble avait été coupé par une lame tranchante. Tandis qu'il restait figé par l'incompréhension, la lumière du ventilateur d'extraction se mit à clignoter de manière chaotique. Les événements étranges s'enchaînaient, le laissant sans voix. Il s'approcha lentement pour examiner la situation, lorsqu'une douleur aiguë traversa son pied. En retirant l'objet planté dedans, il découvrit qu'il s'agissait de la lame d'un fusil miniature. Son instinct lui cria que le danger se cachait sous les meubles. Il recula de 2 pas pour maintenir une distance de sécurité, puis s'accroupit pour observer plus attentivement. À peine eut-il jeté un coup d'œil qu'une pluie de microballes le força à se réfugier dans un coin. L'attaque se déplaça ensuite sous le canapé. Cette fois, de petits projectiles de roquettes entrèrent en jeu. Incertain de l'identité de son agresseur, John ne put que chercher un abri temporaire. Ce n'est que lorsque le silence retomba qu'il se redressa en urgence et se précipita vers la salle de bain. À présent, il était véritablement terrifié. Les balles n'étaient qu'une gêne, semblables à des piqûres, mais une attaque combinée